Je suis. Pour être franc, tu as l'attitude et le privilège de Dana White. Oh, Tony. Merci Dana. Dans l'Ultimate Fighting Championship, les combattants sont essentiels, mais c'est Dana White qui contrôle tout. Francis veut prendre 0 risque. Il ne voulait évidemment pas prendre de risque contre John Jones. Le système est entièrement conçu pour répondre à ses besoins et exigences. Je pense que c'est dégoûtant. Je pense qu'il est dégoûtant et je ne veux plus jamais le voir arbitrer. Ceux qui jouent le jeu selon ses normes trouvent les plus grandes récompenses, tandis que les combattants qui ne se plient pas à la volonté du patron se retrouvent au bout de son long bras, laissés à pourrir dans les préliminaires ou dans certains cas, effacés complètement. Ouais, il ne combattra plus jamais à l'Ultimate Fighting Championship. Avec une pression sur un bouton, une déclaration opportune, une signature, l'histoire peut être façonnée selon la vision idéale de White. Même s'il s'agit de négliger l'héritage vénéré de certains des plus grands combattants de l'histoire du art martiaux mixte, Dana White a ses favoris et fera tout pour les protéger. C'est ainsi que le privilège de Dana White a ravagé l'Ultimate Fighting Championship. Le champion en titre défendant de 70 kg de l'Ultimate Fighting Championship, le notoire Hunter McGregor. Qui n'a pas besoin d'être présenté a été la première véritable faille dans l'armure de Dana White. Dès leur première rencontre, le patron savait avoir trouvé sa poule aux œufs d'or. Bienvenue à l'Ultimate Fighting Championship, mec. Merci beaucoup. Il y a eu beaucoup d'agitation médiatique. Je crois que l'agitation est réelle, mec. En résumé, la montée de McGregor est due à une combinaison de facteurs. Un poids-plume audacieux et franc sortant de l'obscurité, s'aventurant dans l'Ultimate Fighting Championship avec une grosse épine dans le pied. Ses premières performances en carrière ont non seulement démontré son habileté remarquable en combat rapproché, mais aussi son esprit impressionnant au micro. Là, seule chose qui m'importe, c'est le poids de ces chèques, et mes chèques sont toujours super lourds, donc je m'en fous. Bien qu'il n'ait pas été le premier architecte verbal du monde de la boxe, l'Irlandais l'a indéniablement catapulté dans le grand public. Messieurs, si ça ne vous dérange pas, la cloche sonne ou l'arbitre intervient. McGregor, ça compte jusqu'à 5. La vraie victoire consiste à entrer dans l'octogone, affronter le regard de l'adversaire et avoir la main levée lorsque la cloche sonne ou l'arbitre intervient, au-delà de la bataille mentale. Pour McGregor, c'est dans cette arène qu'il a vraiment excellé, atteignant un succès sans précédent, non seulement dans la catégorie des poids plumes, mais aussi en réalisant une ascension sans précédent vers la gloire des poids légers sur la plus grande des scènes. Je suis très reconnaissant, très heureux, mais Pas surpris. l'aboutissement de ses efforts à l'intérieur et à l'extérieur de la cage serait la goutte d'eau qui ferait déborder le vase, marquant une nouvelle ère pour l'Ultimate Fighting Championship. Le poteau début avait bougé, transformant un sport qui s'était acharné à se défaire de sa réputation tumultueuse et sanglante en quelque chose de nouveau. De l'ère Just Bleed à celle du professionnalisme, de l'honneur et du respect, et maintenant un jeu d'argent et de divertissement. Et regardez tout le monde ici, ils sont tous habillés comme moi. Ils essaient tous de parler comme moi. Ils essaient pas de me battre, tout le monde dans le jeu veut ce combat, c'est le combat de la loterie. Le moment exact de ce changement était au milieu de la célèbre querelle de l'UFC 229, le légendaire pay-per-view entre l'Irlandais et le redouté champion des poids légers, Khabib Nurmagomedov. L'origine du combat en elle-même était un exemple de favoritisme de Dana avec Conor, revenant pour un tir de titre instantané, malgré une absence du jeu pendant plus de 2 ans. Une série d'événements suivrait qui peut-être à une autre époque, un autre lieu, entre 2 hommes différents, les conséquences graves avec Dana jouant le juge, le jury et l'exécuteur, mais le privilège de Dana White frapperait à nouveau dans l'un des mouvements les plus polarisants que le sport ait jamais vu. Oh. La star de l'Ultimate Fighting Championship, Conor McGregor, a été arrêté ce matin, capturé sur vidéo. À sa recherche, ils vont l'arrêter à moins qu'il ne se rende lui-même. Il est dans beaucoup d'ennuis. Je veux juste dire que je suis reconnaissant envers le procureur et le juge de me permettre d'avancer ma famille. Mes fans, merci pour le soutien, cela
Fois que cette mince ligne grise de moralité a été poussée à sa limite absolue extrême, même pour un homme du bravado de Conor McGregor d'agresser un autre combattant tout en blessant d'autres, un acte digne d'une punition extrême, et initialement cela semblerait être le résultat, à en juger par les réactions initiales de Dana, cela... Mouvement dégoûtant, méprisable. Je pense que la relation de tout le monde avec Conor ne va pas être si géniale. Non, je pense que tout le monde va être assez dégoûté par Conor McGregor en ce moment, mais... Pour être le président du sport le plus polarisant du monde, la compétence médiatique vient intrinsèquement, mais Dana White, tissant une toile de mensonges et de demi-vérités, était une seconde nature, rien ne résulterait, sauf le cours des affaires juridiques, et comme vous le savez, la bataille continuerait pour battre tous les records imaginables. Mais le favoritisme de Dana ne peut vous protéger que pendant un certain temps. Lorsque ces 8 murs de cage sont bien verrouillés, les lumières brillent et le rugissement de la foule résonne. Personne ne peut vous sauver sauf vous-même, où que vous soyez. Où que vous soyez dans le monde ce soir, d'une manière ou d'une autre, nous assisterons tous à un morceau de l'histoire de l'Ultimate Fighting Championship. Le roi est de retour, d'accord, il est à l'heure, pas de portée du tout, ils sont juste assis là à frapper. Et échangeant. Oh, un énorme droit de Nurmagomedov. Ils savent ce qu'il veut faire. Ils ne peuvent pas arrêter. Voilà l'étranglement. Il l'a. C'est sous le filet. Voilà le tapotement. Toujours indiscuté. Conor a peut-être été le bénéficiaire le plus en vue du privilège de Dana White, mais sans les efforts d'un homme, son ère n'aurait peut-être jamais vraiment commencé. L'invaincu et indiscuté Shael P. Sonnen n'était pas juste le premier à apporter le spectacle dans l'Ultimate Fighting Championship. Je ne poursuis pas les titres ou les événements principaux, ils me poursuivent. Je suis l'homme le plus fascinant du monde, la raison pour laquelle Waldo se cache. A été le premier à l'armée, l'utilisant comme levier pour obtenir des opportunités dont même les meilleurs combattants ne pouvaient que rêver. Tito prétend que j'obtiens mes opportunités en parlant. La seule personne que je connais qui a profité financièrement de ses paroles est son ex-femme. Le méchant était un maître des mots au micro, et tout aussi impressionnant dans la cage. Un lutteur infatigable au rythme incroyable, il a surpassé la condition physique des meilleurs combattants. Ses compétences mériteraient une opportunité de titre contre le légendaire Anderson Silva, dont l'ascension était certainement divertissante. Eh bien, Anderson est un imposteur. C'est un menteur et c'est un voleur. Il a vaincu un prof de maths. Si Anderson demande du hip-hop dans la salle d'habillage et que Chael demande de la country, je suis sûr que ce sera de la country. Les gars vont faire ce que je dis. Ce serait un combat que Sonnen finirait par perdre dans les derniers instants, mais ses capacités à parler ordures avant et après ont assuré que sa cote en tant que prétendant de haut niveau restait élevée. Sa revanche était tout aussi méritée, remportant 2 victoires consécutives sur Brian Stann et Michael Bisping, son appel légendaire de Cherry étant la cerise sur le gâteau. Anderson Silva, tu es absolument nul. T'es battu. Tu quittes la division. Tu m'as battu. Je quitterai l'Ultimate Fighting Championship pour toujours. Il perdrait à nouveau de manière plus convaincante, le dernier, mais Sonnen atteignait des niveaux de notoriété de superstar grâce à ses antiques verbaux, et Dana le récompenserait bien. Shael a mérité ses précédentes opportunités par le sang, la sueur et les larmes, indépendamment des provocations verbales. Mais sa 3e tentative de titre serait un cas de privilège de Dana White à son meilleur. Après presque un an d'inactivité à la suite d'une défaite, l'Américain pourrait affronter le légendaire champion des poids lourds légers, John Jones. Ne promeut pas les batailles, je les choisis. Je suis meilleur que John Jones, je suis meilleur que Sean Combs, je suis même meilleur que John Holmes. John... Holmes est un junkie mort et Sean Combs était comme un rappeur, c'est l'autre gars. Ne parle pas de vieilles affaires, non. Le combattant de 2005 depuis 2005 a suscité des interrogations sur sa légitimité. Il était un agneau. Ouais, allons à l'abattoir. Oui, il savait qu'il était dépassé, toi. As-tu déjà eu peur de quelqu'un? Oui, il y a eu des moments où je suis sorti du vestiaire en sachant que j'étais un agneau. Ouais, allant à l'abattoir, ouais. Je ne pensais pas que j'allais être John Jones la nuit où je l'ai combattu, John. Et toujours l'indiscutable Ultimate Fighting Championship indépendamment du résultat, toutes les preuves avaient tracé une nouvelle voie pour des combattants comme le jeu de showmanship de Dana et récolter les récompenses. Un homme comme Michael Chandler a parfaitement compris ce jeu et en entrant dans l'Ultimate Fighting Championship en 2021, il a marqué son empreinte comme l'un des favoris privilégiés de Dana en gagnant en un peu plus de 2 minutes.
Son illustre mandat en tant que champion à Bellator avait acquis un niveau de stock supérieur à la plupart des débutants de l'Ultimate Fighting Championship, mais obtenir une chance pour le titre vacant lors de votre deuxième apparition en entreprise est un rappel éloquent de ce que Dana White pourrait accorder si on joue bien ses cartes. Dans une division aussi chargée que les poids légers, Chandler avait surpassé à peu près tout le monde. Le titre des poids légers est vacant. Ce ne sera pas en 25 minutes ou moins. Difficile de décrire correctement l'ambiance dans ce Toyota à guichet fermé. C'est serré et... C'est réel. Le motif était... Un schéma émergeait, ceux qui se prêtaient au jeu perfide de Dana White pouvaient se retrouver dans les meilleures positions, mais tous semblaient tomber à la dernière étape. Retour de bâton, pourrait-on dire. Devenir une méga star comme Conor McGregor n'est pas une tâche simple, mais Street Jesus George Masvidal serait l'un des très rares à recapturer l'énergie et l'excitation qu'il a apporté. Cela a évidemment entraîné un favoritisme du patron, laissant les autres prétendants derrière. Pilier de la promotion pendant des années, George a été selon de nombreux critères un artisan de la division des poids mi-moyens, un homme toujours à la périphérie du niveau supérieur mais qui échouerait au dernier obstacle pour lui et tant d'autres que Dana White ne voyait que comme un nom et un numéro. Mais un changement de mentalité était tout ce qui était nécessaire pour allumer un feu de joie mentale sous lui, changeant sa carrière et se mettant sur la liste restreinte de Dana. Il se questionnait sur ses décisions partagées, se demandant pourquoi les choses se sont passées ainsi plutôt qu'autrement, pourquoi il a perdu certains combats très serrés au lieu de les gagner. Il se demandait aussi pourquoi sa pensée ressemblait à celle d'un paysan. Il est différent. Personne maintenant. Maintenant, il est ce qu'il aurait pu être. Ouais. Il est un potentiel réalisé. Baptisant ses adversaires de la manière la plus violente, George est devenu une superstar mondiale pratiquement du jour au lendemain, le plaçant fermement dans les bonnes grâces de White. Les éloges étaient justifiés, enflammant le monde avec un knockout record et sortant du domaine du arts martiaux mixtes pour une reconnaissance plus large. Les récompenses pour le Cubain d'origine seraient bien plus que juste un nouveau contrat lucratif. Profitant de sa notoriété, Dana opterait pour figer l'image du titre divisionnaire en faveur d'un concept plus entrepreneurial. Pour les puristes du jeu de combat, cela a été vu comme rien de plus qu'un gadget qui entravait les fondements même du sport. Ce n'est pas un secret que nous sommes loin de l'ère de l'honneur, du respect et du professionnalisme. Voir cela si clairement ignoré est un rappel sobre de la mentalité de Dana White. Les signes de dollars ont été renforcés par l'apparition innovante de Dwayne The Rock Johnson dans la cage. Commercialement, c'était du génie. La notoriété de Masvidal et sa revendication à un titre n'ont fait que croître. Le véritable défi était d'affronter à court préavis le Nigérian en plein essor Kamaru Usman. Mais avec une opportunité de dernière minute comme celle-ci, une perte de poids brutale était le véritable obstacle. Un sacrifice noble avec seulement 5 jours de préavis pour sauver un événement principal en péril. Et bien qu'il s'agirait d'un combat dans lequel il perdrait largement, sa cote avait augmenté non seulement auprès des fans, mais bien sûr aux yeux du patron. Mais Masvidal connaissait le risque qu'il prenait sa chance. Un pari de proportion épique qui ne tournerait pas à son avantage. Pour un individu ordinaire sur la liste, cela signifie une autre ascension parmi les prétendants avides. Mais pour George, ce serait une deuxième chance de décrocher l'or. Cette fois-ci avec un camp complet, et pour la première fois depuis le coronavirus, devant une foule à guichet fermé. Le sort de Masvidal était entre les mains de Kamaru Usman, sa réputation de prétendant de premier plan brisée. Pour Dana White, le résultat importait peu, avec plus de 2 millions d'achats pour les 2 pay-per-view combinés. Il avait sa star et en profitait pleinement. Mais quid des laissés pour compte par le favoritisme de Dana, des prétendants honorables délaissés, des combattants ayant opté pour la voie moins fréquentée ou le combat prime? Leon Edwards illustre parfaitement cette situation. Un homme pour plus longtemps a été évité par les combattants, les fans et Dana lui-même sans aucune faute de sa part. Nous avons un poids welter là-bas en Leon Edwards. Peut-être que vous pourriez avoir un peu de combat avec qui est-ce Leon Edwards. Je fais mon interview, ce hooligan passe en disant quelque chose, des trucs
Comme? Je m'approche de lui, main derrière le dos, pour montrer que je ne cherche pas de problème. Tu vois, donc j'étais lui donner le 3 pièces avec le soda et ensuite simplement glisser hors de là, tu sais. Sa personnalité n'était pas particulièrement charismatique, mais autrefois, un talent comme le sien dans la cage garantissait une chance de titre. Aujourd'hui, sans un pedigree de finisseur et une aptitude à la rhétorique, il est vite oublié. Une série de 9 victoires ne suffisait pas à attirer l'attention de Dana, tandis que d'autres moins méritants passaient devant. C'est le prix du show business. Le arts martiaux mixte n'est plus seulement une question de suprématie, mais aussi de billetterie, de vente de pay-per-view et de profit. Le parcours de Léon était méprisé, ridiculisé avec sa ligne. Je crois que Léon finirait par obtenir sa chance contre l'homme qu'il avait battu des années auparavant, seulement après avoir payé une dette de sang une fois de plus avec une raclée sur Nate Diaz. Edwards s'était rendu indéniable en tant que prochain homme en ligne, forçant la main de White à faire le combat. L'ancienne façon d'honorer, la bonne façon, avait prévalu dans les scénarios les plus improbables, et Léon saisirait l'opportunité avec les 2 gants, se catapultant lui-même dans la super célébrité, non pas grâce à l'influence d'un baron du crime, mais entièrement de son propre chef. Tu es trop, et maintenant tu vas le sortir de feu. Me voilà. Oh mon Dieu, Léon Edwards l'a fait. Léon Edwards vient de secouer le monde.